maintenant. Voilà. Alors, le nouveau sujet là maintenant, c'est quelque chose dans lequel on fait pendant les séances, et puis pas que nous non plus, hein. Mais on va aller voir justement sur ce sujet-là. Donc, je vais te le dire là maintenant. C'est le passage d'âme, les âmes errantes et entre-deux vies. Tout un Hmm, sujet. Et je trouve que c'est ok, un sujet quand même qui demande d'aller voir un peu plus loin et de compréhension. Qu'est-ce que c'est exactement cette histoire de passage d'âme? Et l'âme est avec le soi, les âmes errantes, et puis entre deux vies, c'est quoi précisément aussi ce truc-là, dans laquelle on peut voir ça pendant les séances aussi, ok. consultantes. Donc voilà. Je te laisse voir ce qui te vient sur le passage d'âme. On va commencer par ça. Ou les amérantes, on veut peut-être commencer par ce qui se passe en bas, l'amérante, et puis après passage d'âme et entre deux vies. Enfin, tu Oui. choisis ce qui te vient. Là où ça clignote, il y a, ça a envie de parler sur le sujet. Oui, oui, oui. Bah, déjà, quand tu as parlé de... c'est marrant, j'entends de l'aspirateur. Euh, Il y a quelqu'un qui passe l'aspirateur là où je suis. Euh, Bon. Oui, juste au moment. Comme quoi. En fait, quand tu as dit passager, moi, ça m'a tiré un peu en arrière. Donc déjà, me donne un peu d'infos. Et après, ça me tire en arrière, ça me fait descendre. C'est qu'on est déjà un peu plus bas en termes de vibration. Oui. Et, c'est les âmes errantes qui clignotent en premier. Et en fait, ce que j'aperçois, c'est que ce sont des âmes qui sont perdues, qui sont alors soit perdues parce qu'elles savent pas par où aller, soit qui sont perdues d'elles-mêmes, qui savent plus bien qui elles sont, donc qui ont complètement perdu de la connexion. Et d'autres en fait, il y a il y a plein d'âmes différentes. Et il y en a qui cherchent à retourner vers le bas, donc à revenir dans la matière, ou à rester près des vivants, de cette façon-là. Euh, il y en a d'autres En fait, c'est marrant parce que c'est comme si toutes ces âmes-là, elles se croisent, mais elles se voient pas spécialement. Ah oui? Tu vois, c'est comme si elles étaient les unes à côté des autres, mais elles se calculent pas, quoi. Tu vois, elles se disent pas, tiens, là, il y en a une autre, tiens, Ah oui? ça communique pas, tu vois. Est-ce que, J'ai l'impression de juste, voir un aquarium avec des poissons dedans, quoi. C'est pareil. ah oui. Du Tu vois, coup, c'est même ça. par exemple, s'il y avait deux personnes qui décèdent dans différentes années différentes, des années différentes de décès dans une même maison, par exemple, et que les personnes sont là, toujours dans leur maison par le fait dans le côté bien matériel, hein, et de quitter ce corps et de rester, comme tu disais, rester sur plutôt plus sur le côté matière, entre guillemets, sur des Oui. vibrations plus basses et de rester là. Et du coup, s'il y a deux âmes là errantes, elles ne se voient pas. Elles Si, sont- ça peut, parce que là, elles sont presque sur un plan encore incarné. Tu vois, donc c'est beaucoup plus dense en énergie. C'est-à-dire elles sont rattachées à un lieu, donc elles sont rattachées à quelque chose de physique, Ah oui, d'existant. Et du coup, elles peuvent pas se matérialiser, mais elles peuvent avoir des incidences sur du matériel. Ou sur, tu vois, elles peuvent avoir, comme on pourrait dire, des lieux hantés, des objets qui oui, tombent, on comprend pas trop pourquoi. Elles un peuvent autre. avoir des influences, Hmm. mais on est encore dans quelque chose de, 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 hum, très palpable en termes d'énergie. Je sais pas trop comment le dire, mais on pourrait presque les toucher, quoi. Là, un peu le vivier d'âmes errantes que j'observe sont déjà un peu plus hauts pour la plupart. En fait, c'est comme si elles tournaient autour
de la sphère plus matière, elles tournent autour, quoi, Ouais. pour la plupart. Mais celles qui sont rattachées à des lieux physiques sont toujours dans un plan complètement incarné. Ok. Donc ça, c'est Voilà. Elles sont parmi euh, les vivants. oui, c'est taper dans le mur, c'est des objets qui tombent par Ouais, terre et des ouais, événements comme ça, quoi. c'est ça. Inexpliqués, Elles voilà. sont... Ok. Voilà, exactement. Après, tu passes au-dessus et c'est plus... Là, il y a plein enfin, il y a plein de d'âmes qui sont en déroute. C'est comme si elles étaient complètement... Alors, elles sont sorties du corps, oui, bien sûr. Mais c'est comme si elles étaient en train de chercher l'entrée vers la matière. Ok. Tandis qu'on aurait plus tendance à voir un mouvement vers le haut pour retourner vers la source pour pouvoir passer à la suite. Ou Oui. passer dans un entre-deux-vie où il peut y avoir des expériences sur d'autres plans avant de retrouver dans des incarnations humaines. Est-ce que tu vois ce genre de paroi entre, qui est plutôt invisible et énergétiquement, le, on peut dire, tu sais, le passage justement dans la vraie lumière d'être complètement libre et puis le passage où on est encore en dessous, comme tu dis Mm. là, on plane encore au-dessus. Oui, oui, bien sûr. Tu vois ça? Euh, Ok. oui, oui, bah en fait, là, pour les âmes errantes ou en recherche ou en quête de quelque chose, ou dans l'oubli d'elles-mêmes, parce qu'il y en a qui sont dans l'oubli d'eux-mêmes, d'elles-mêmes plutôt, bah, en fait, c'est comme s'il y avait une sphère énergétique qui était autour de la matière. Oui, Et du coup, elles ont la porte est close, quoi. C'est comme si elles n'avaient pas la clé d'entrée parce qu'en fait, elles ont quitté ce champ, oui. tu vois. Et celles qui sont parmi les vivants associés à des lieux et tout ça, elles n'ont pas l'accès à au-dessus, Mhm. tu vois. Donc en fait, il y a de l'ordre d'un premier passage là qui se fait ou qui se fait pas. Ok, Voilà. Et du coup, celles qui l'ont fait, beaucoup qui sont dans l'errance, hein, bien sûr, hein, pas les autres, parce qu'il y en a plein qui passent aussi, hein, tout le monde ne reste pas bloqué à cet endroit-là, bien sûr. bien sûr. Oui. Pour les âmes errantes, c'est comme si elles étaient attirées un peu vers la matière, disons, je veux y retourner, Mhm. mais sans but, tu vois. C'est Ok, plus, elles sont réattirées comme là, comme un aimant vers un autre aimant, quoi. Je veux ouais. retourner, et du coup, elles sont un peu figées dans ces directions-là. Et elles sont, pour beaucoup, elles voient pas ce qu'il y a au-dessus. Il voit pas Donc, ce elles qu'il voient y a pas au-dessus. le deuxième passage, on va dire, qui Ouais. permet, enfin, en tout cas, un autre passage qui permet d'aller plus vers des plans lumineux, Mhm. euh, qui sont, en tout cas, des strates de l'astral jusqu'à passer au-delà de la matrice. Ce sont des amérants, elles sont piégées dans la matrice, en fait. Ok. Donc, sur le deuxième partie où tu vois ce que tu viens de voir là, est-ce qu'il y a une troisième partie encore où là, ils sont plus attirés, mais ils sont encore, entre guillemets, en dessous de la paroi, mais ils sont plus attirés à redescendre vers le bas, où ça passe directement Oui, entre non, eux. non, non, il y en a, oui. Il y en a qui montent. Il y en a quelques-uns qui sont encore au-dessus. Après, ça va dépendre du cheminement qu'elles vont avoir Mhm. aussi. Mais là, de ce que je vois et ce que j'explique, c'est beaucoup qui sont vraiment coincés à cet Oui, oui. endroit-là, qui peuvent pas aller vers le haut. Mhm. Mais sinon, dans toutes les strates, il y a des âmes, mais plus elles sont dans des strates, on va dire, plus hautes en termes de vibration, plus elles Oui, sont dans le cheminement pour elles-mêmes, donc elles n'ont pas oublié qui elles sont. Enfin, elles ont retrouvé qui elles étaient de ce qu'elles avaient oublié du plan terrestre. oui. Voilà, C'est, si je peux dire ça comme ça. on va dire, c'est une genre de, entre guillemets, une genre de lourdeur de vibration et qui est Qui s'allège, ça voilà, s'allège. qui s'allège au fur et à mesure de monter. Oui. Bah, c'est comme Voilà. si tu sors de plans de plus, tu sors de plans de moins, enfin, tu accèdes à des plans de moins en moins denses. Et du coup, tu te retrouves
Ouais. de la légèreté de qui tu es vers la lumière. En fait, tu te retrouves, quoi. Tu t'allèges, en fait. Mais plus tu montes, plus tu te retrouves. C'est-à-dire que Ouais. c'est comme si tu lâches les sacs de la montgolfière. C'est pareil. Hmm. Du coup, après, quand ça va sur un peu plus sur les plans de lumière, où c'est que ça... est-ce que tu vois un intermédiaire entre deux ou se connecter complètement avec le soi tout de suite maintenant, spontanément? Je vois pas, non, il n'y a pas spécialement d'intermédiaire. Par contre, il y a des portails de lumière qui s'ouvrent en fait en fonction Ouais. pour qu'elle puisse passer. Et là, il peut y avoir comme des gardiens, tu vois, des gardiens de portail, hein, pas des gardiens d'âme. Des gardiens de portail pour la bonne tenue du portail, pour qu'il ne soit pas interféré. Ah Parce bon? que certains portails peuvent être interférés. Ah oui? S'ils sont pas bien, on va dire, surveillés, on va dire. Mais c'est quoi ces gardiens? C'est quoi ces êtres? C'est des gardiens de la source de lumière. Ah oui? Oui. Eux, ils sont positionnés Qui sont sur des plans futurs, en fait. des plans futurs. Oui, qui sont de plans futurs et qui sont là pour s'assurer le bon passage. D'accord. Oui. Et c'est ceux-là qu'on peut éventuellement croiser à ce moment-là, où c'est juste, comment dire, est-ce qu'il y a une communication qui se font avec eux ou pas du tout? On fait que de passer. Non, non, mais on les voit pas. Ils On les voit appartiennent pas. au portail. Ils sont du portail. Ils sont pas Voilà, c'est de. tout. Non, non, ils Il n'y a sont pas pas là pour d'interaction discuter. avec, il n'y a pas une interaction avec l'âme qui monte, il y a quoi que ce soit, il n'y a rien de tout ça. Non, non. Voilà. Donc, on va dire Eux, ils sont sur d'autres. donc du coup, c'est là que c'est intéressant. Ça veut dire que s'il y a une interaction, ça veut dire que là, on est sur un gardien avec un faux portail. Voilà. Voilà, c'est là la différence. C'est là que c'est intéressant. C'est qu'il y a un côté, il y a le vrai, où là, on te demande rien, c'est le libre arbitre. Et d'un autre côté, on te demande tout un tas de choses, et puis c'est là que c'est pas normal. Oui, Ah, ça explique beaucoup de choses là. parce qu'il y a de la fausse lumière. Voilà, c'est ça. Du coup, quand on choisit, enfin même pas, est-ce qu'il y a possibilité de se tromper ou comment ça se passe, comment ça se fait qu'il y a des personnes qui vont se retrouver dans le faux portail? Ah, comment ça? Qu'est-ce qui résonne en eux qui fait qu'ils vont pas forcément aller à la bonne direction, il n'y aura pas ce discernement spontané. Ça va être en lien avec leurs limitations. Soit ce sont des âmes qui ont déjà eu des interférences liées à différents êtres et du coup qui sont guidées vers ces portails de fausse lumière. Donc en fait, elles n'ont pas accès du coup aux autres. Elles sont directement orientées vers là, comme on peut voir dès la sortie du corps des êtres qui sont là. Et en fait, ils sont pas là pour du bien, ils sont là pour nous ramener directement vers d'autres incarnations, sans nous laisser le loisir de pouvoir remonter à la source et de pouvoir vivre d'autres, enfin faire cet entre-deux-vie Ok, qui peut euh, nous amener à faire d'autres expériences sur d'autres plans et revenir plus tard. d'accord. Tandis que là, non, ils sont tout de suite pris, tu vois, en sandwich. C'est ça qui me vient. Oui, Ils sont tout de suite, c'est comme si on te prenait sous les coudes et et on t'emmène, tu vois, ouais, ok. sous Et réserve de guidance que l'on t'amène directement dans un faux portail. Mais d'accord. ça témoigne aussi d'une.
d'une connexion très limitée, voire coupée avec la partie originelle. Oui, bien sûr. Donc du coup, Le discernement on, ouais. est Du coup, limité. on donne du pouvoir à l'extérieur, donc qui nous amène pas forcément à du bon. Oui. Voilà. Et donc l'entre-deux-vie, c'est quoi ça précisément dans ce qu'on peut retrouver des fois ça dans les séances où on peut donc plusieurs incarnations, soit animal ou homme ou femme. Souvent de fois, ça part plutôt directement à l'humain. Mais après plusieurs incarnations, on a vu sur des sujets où ils s'incarnent pas tout de suite. Alors voilà, où c'est qu'ils vont, c'est quoi et pourquoi. L'entre-deux-vie, c'est une période qui peut être très vaste, en fait. Déjà, dès lors qu'on sort du temps terrestre, du temps humain, le temps n'existe pas, c'est une réalité, enfin, c'est complètement un champ différent. Et en fait, il peut se passer plein d'expériences différentes. Certains vont retourner pleinement dans la source, peuvent y rester. Euh, D'autres vont retourner retrouver leur communauté, où qu'elle soit dans l'univers, peu importe la dimension, pour continuer à œuvrer de là où ils sont originaires. Et en fait, le temps qui est là n'est pas qualifiable. En fait, il peut pas être, tu vois. Hmm. Euh, Ce qui va rendre qualifiable le temps, c'est entre la dernière incarnation humaine et la prochaine. S'il s'est passé plusieurs, et souvent c'est plusieurs centaines d'années qui peuvent se passer, eh ben on sait que probablement il y a eu d'autres expériences sur d'autres plans. Les, enfin, les entre-incarnations, les entre-deux-vies, c'est euh, c'est un temps présent infini. Oui, c'est à la Je sais fois pas passé, trop, présent, je sais pas trop futur. comment Et expliquer. oui, oui, Ouais. il y a pas de temps. Il y a pas de temps en fait. Il y a et et je me le demande. Mm. Je me le demande si des fois on se dit tiens, mais le temps, on a l'impression qu'il passe plus vite. Et je me demande bien si en quelque part, en quelque part, ça ressemble plutôt à justement ce temps qui n'existe pas en fait, qu'on est en train de rattraper. Qu'enfin, on est en train de retrouver cette normalité en fait. Mm. Bon voilà, c'est une petite parenthèse Ouais. parce que si on commence à rentrer là-dedans, on va s'y perdre, on va sortir du sujet. Bon, ça sera un autre sujet à aller voir, mais C'est ça. Et, cette accélération du temps, je me le demande bien si c'est pas en train de tout simplement retrouver quelque chose en fait qui va se retrouver sur un temps, j'en dire éternel, de l'unité en fait. Enfin bon, mm. ça c'est un autre sujet. On va rester sur l'entre-deux-vie. Oui, oui. Et Et donc, l'entre-deux vies, après, ça va dépendre du temps aussi que les différentes âmes vont mettre à accéder à des plans supérieurs. Ce oui, qui fait que parfois, dans les séances, on peut voir une personne qui a eu 10 incarnations. Mais entre ces incarnations, entre chacune de ces incarnations, il a pu se passer un temps, on va dire, très long sur le plan humain. oui, Et quelqu'un peut s'incarner, je prends un exemple au pif, hein, dans les années 1800, mais peut revenir que en 2020. Et pourtant, il s'est passé un temps humain extrêmement long. hmm, Mais sur d'autres plans, c'était un claquement de doigts. hmm, C'est passé plein de trucs. Et pour ces êtres-là, il peut y avoir eu des, des explorations dans l'univers, d'avoir œuvré avec sa communauté ou pas, ou d'avoir navigué sur plein d'aspects, d'avoir fait plein de découvertes, ok, avant de revenir, soit volontairement, soit involontairement. ouais. Mais quand on est Et, dans ces cas de figure-là, c'est plutôt des volontaires. Ils sont quand même moins et, interférés dans le ouais. processus d'incarnation. Et en fait aussi, alors ce que je voudrais essayer de comprendre aussi, c'est entre cette entre-deux-vie.
Par exemple, les âmes qui se trompent de portail par ignorance, par expérience, par influence vulnérable, comme tu as dit. Sur l'influence vulnérable, elle s'est donné le pouvoir à l'extérieur. Du coup, n'ont pas la possibilité d'aller retourner à la source ou de repartir dans d'autres dimensions. Du coup, ils vont où ces âmes-là? Ils repartent dans les roues d'incarnation, en fait. Ils sont bloqués, alors euh, soit ils ont un petit sas dans lequel, bah, on les étudie, tu vois. Ah oui? Ils sont étudiés dans leur programmation, dans leur limitation, pour voir comment certains programmes, certaines missions peuvent être renforcées, éventuellement, de ce qui a été prévu pour eux, je sais pas, j'ai plusieurs mots en même temps qui viennent, du coup, ça me fait bugger. Pour continuer à diffuser, par exemple, des limitations eux-mêmes dans la matière. Et là, ça peut être bah, de la peur, tu vois, enfin, des émotions limitantes. Euh, et du coup, eux, ils sont étudiés, on va dire recablés, tu vois. Et après, ils sont envoyés dans les roues d'incarnation. Ils passent pas de temps, ils ont aucune possibilité d'aller ailleurs. Ok, donc ils sont dans un système circuit fermé. Oui, Donc c'est un entre-deux-vie, mais forcé ou manipulé. oui. Bah, c'est un entre-deux, mais c'est pas un entre-vie. Oui, c'est un entre-deux, mais pas un entre-vie, voilà. Non. Entre-deux-vie et un entre-deux, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un entre-deux incarnations, mais c'est pas un entre-deux vie. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah Si oui. on Donc peut dire c'est bien faire la. s'il s'agit d'une entre-deux vie, mais Oui, il faut bien faire la différence entre deux mm, vies et entre deux incarnations. C'est pas du tout la même chose. On peut porter confusion mm, là, entre les deux. mm. Donc du coup là, L'entre-vie n'est pas un sas d'attente d'autre chose. bah non, C'est un retour à ses origines et à qui l'on est. c'est ça. Ok. Donc faut bien faire la différence entre les deux. Donc du coup, C'est l'humain qui appelle ça comme ça parce que, oui, visiblement, oui, oui. probablement, on revient. Oui, c'est ça. C'est que en fait, on donne qu'un seul élément. En fait, il y a deux éléments en fait. Oui, Entre deux vies et entre deux incarnations, c'est pas du tout pareil. C'est l'entre deux vies, c'est libre, et entre deux incarnations, c'est plutôt limitant. oui. Après, ça fait partie de l'expérience, mais à un moment donné, ben, il y aura possibilité de sortir de ça, quoi. Mm. Ok. Du coup, maintenant, on va regarder sur le passage d'âme. Quand on se retrouve dans une situation d'un lieu de vie, par exemple, Oui. et voilà, comment décrire précisément qu'est-ce que tu vois quand on fait ça, quelles sont les possibilités, quelles sont les personnes et quelles sont les capacités de vibration et de niveau de conscience justement à capter les bonnes informations pour faire ce genre de choses. Est-ce que c'est un côté spontané? Voilà, on regarde ce qui se passe là. Pendant qu'on fait les séances, Ouais, c'est ça? entre Ok. autres. Euh, alors, pendant qu'on fait les séances, on a accès à un champ informationnel. Ouais. Et du coup, on peut voir et percevoir les défunts qui sont en présence ou non, parce que des fois, il n'y en a pas. Il n'y en a pas toujours. Et en fait, ils nous, comment? Ils nous captent aussi. Oui, Ils savent qu'on est là.
Mhm. Et du coup, ils vont essayer de comprendre nos intentions parce que souvent il y a de la méfiance parce qu'ils Oui, ils sont bloqués. Donc oui. ils savent qu'ils sont bloqués, ils veulent pas être encore plus bloqués. Et du coup, quand il y a autorisation du défunt que l'on puisse soutenir son passage vers des plans plus lumineux de haute vibration, il y a comme un accord énergétique qui se fait aussi. Et du coup, là, c'est spontané. C'est-à-dire que le portail s'ouvre et hop, ils sont pas comme aspirés, mais c'est comme s'ils sont attirés vers la lumière de toute façon. Mhm. Donc, ils passent dans un portail de lumière Ah, qui est juste, ah, quoi. et comme tu disais, il y a un ressenti qui se fait, on peut les capter. C'est vrai que Ouais. quand on les pointe, entre guillemets, quand on les a captés, Mm. eux, ils nous ressentent notre présence et nous, on ressent leur présence. Ouais. Ben, oui, 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 complètement. En fait, et en fait, ils ont bien souvent, ils observent aussi le travail qui se fait. Donc, en fait, ils sentent les changements Oui, chez la personne à laquelle ils sont, on va dire, associés ou avec qui ils sont en résonance sur des plans terrestres. Et mhm, du coup, en fait, ils perçoivent ces changements et ils peuvent capter que le changement est bénéfique. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ouais. que les changements qui sont faits permettent à la personne qui fait enfin, qui est dans la séance avec nous, que ça la permet d'augmenter ses vibrations. Donc ça, les défunts, ils les ressentent aussi. Oui, faut Voilà. expliquer que le passage d'âme, on le fait quand il y a une âme errante qui tourne l'extérieur de la sphère énergétique sur une personne Mm, consultante, hein. oui. Ou voir dans une situation, dans un lieu de vie. Mm. Voilà. Oui, puis certains sont en résonance par des mémoires aussi de lignée familiale. Donc du coup, Oui, c'est ils ça peuvent aussi. être Oui, là parce qu'ils sont rattachés du fait d'une mémoire qui se répète. ouais, c'est ça. Ou c'est un ancêtre dans la lignée de famille qui est resté bloqué là et Oui, qui reste accroché sur cette lignée. oui. Ok. Et en fait, il est pas tant accroché sur la personne que sur la lignée. Donc tant qu'il y a de la descendance, et du coup, il va continuer à s'accrocher Ouais. à la descendance jusqu'à ce que quelqu'un fasse un cheminement particulier. Et qu'est-ce qui fait justement ce lien comme ça de lignée de famille d'un ancêtre comme ça et une personne qui est plus jeune, hein, qui va naître là récemment, qui va s'accrocher avec un ancêtre? C'est comment ça se passe là? Bah, c'est comme une mémoire qui se transmet. Ah, Euh, c'est quoi? C'est un genre d'égrégore ouais, voilà, c'est ah ça. oui, d'accord. Ouais, ouais, c'est comme ça vient, on va dire, ajouter à la sphère énergétique, quoi. Mais du coup, comme on est tous rattachés à nos ancêtres par nos cellules, bah, du coup, ça fait que redescendre aussi, tu vois. Donc, Hmm, quelque part, tant que c'est pas vu et compris, ça reste. ok. Énergétiquement, c'est pareil, du coup. Et donc, quand nous ont capté et qu'on Oui. lui montre le passage, regarde un peu comment ça se passe là quand on fait les séances, là où toi tu Ah, observes de ce qu'on fait. ah bah moi, c'est la même chose à chaque fois. C'est le regard qui s'ouvre de la joie et ça monte. Et ça monte, ouais. C'est comme un soulagement immédiat de se dire, ah, pff, ça y est, je peux y aller. Ouais. Et C'est c'est curieux, systématique. quoi. Il n'y en a pas un qui m'a pas fait ça. Ouais. C'est curieux parce que quand tu dis ça, en fait, tout de suite, j'ai les symptômes des frissons dans le corps Ouais. quand je fais ça. Tu vois? Mm.
ça se fait, tu sais, ça se commande pas, ça se fait tout seul, ça se fait naturellement. Ouais, c'est Voilà. ça. En fait, c'est comme une béatitude et une paix immédiate qui Oui, se produit ouais. et ça se fait tout seul. En fait, Et, ils sont complètement attirés vers ça. ouais, et c'est curieux parce qu'en fait, on a ce côté spontané de cette ouverture, de cette lumière qui se fait spontanément et voilà, il y a rien qui se fait, ça se fait naturellement en fait. C'est un côté Oui. spontané. Ah oui, oui. Mm. Mm. Ok. En fait, nous, on s'occupe juste du portail. Après, le reste se fait tout seul. Ouais. On n'est pas là en train d'amener soi-même enfin, nous-mêmes le défunt. Il y va Ouais. de sa propre initiative. Le portail est ouvert et après, c'est lui qui décide. Ce qui est intéressant, c'est que même le fait qu'on en discute là, en fait, c'est comme si on entend encore les merci, tu vois. Oui. Mm. Oui, il y a de la gratitude à chaque fois, oui. Mm. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, ça nous met en joie parce que c'est ce qu'on est déjà. Mm. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui est beau, ce qui est beau, qui est fait spontanément. Et puis, du coup, ça allège le lieu de vie. Et puis, surtout aussi, bah, regarde ce qui se passe quand il y a un défunt qui reste trop longtemps accroché sur un être humain, sur une âme, et voir Bah, qu'est-ce qui peut se passer ou pas. en fait, le défunt, malgré lui, va prendre de l'énergie du vivant. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pas que conscient, parce que souvent on dit que ça vampirise. Alors oui, oui, ça vampirise, mais c'est pas consciemment. Enfin, les défunts ne font pas les choses consciemment non Oui, plus en disant qu'ils veulent prendre de l'énergie. C'est qu'en fait, juste ils en ont besoin parce que du coup ils sont bloqués. Donc ouais, euh, pour rester, on va dire, soit dans le lieu de vie, soit quand c'est dans un lieu de vie, ils peuvent aussi enfin, prendre l'énergie des murs ou de l'environnement, hein. Aussi, ouais, c'est pas que de l'humain, ça peut être aussi de la mémoire. Ils vont aspirer de la mémoire des lieux aussi pour garder une certaine du coup tenue vibratoire sur oui, un plan pour rester euh, en fait, c'est parce que ça me montre le défunt, il aspire de l'énergie comme s'il avait peur du néant. C'est le mot néant qui vient. C'est comme si sans Ah, cette énergie, c'est qu'est-ce qu'il devient sans cette énergie qu'il aspire? du coup, donc Tu vois? en amont, en fait, il y a une peur Oui, de qui disparaître. crée une Mm. émotion et qui va encore aspirer encore plus. C'est ça. Bah, en fait, c'est comme si il y avait ouais, cette peur de si je sais que je suis plus ce corps, mais qu'est-ce que je suis? Et où je Et du suis, coup, où je ouais, suis, du coup, je d'accord. prends de l'énergie autour de moi pour rester vivant, entre guillemets. Ouais. Hmm. Sinon, et si je lâche ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je disparais? Oui, c'est ça, ça Hein. crée aussi de la peur. Oui. D'où Et le mot néant qui vient, parce qu'en fait, le néant, c'est du rien, c'est du ouais, vide. c'est ça. Et donc de l'errance. Oui. Du coup, est-ce que c'est un petit peu connecté un petit peu à la source ou pas du tout? Les défunts? Oui, Ça dépend. voilà. Il y a encore ça dépend des cas. Ça dépend Ouais. où il se trouve, à quel niveau, du niveau de conscience qu'on a vu tout en haut, en fait, le faux portail et le vrai portail pour sortir. Ah oui, complètement. Puis il y a des défunts qui sont qui ont envie de rester parce Oui. ils, ils pensent pouvoir aider de ce point de vue-là. Euh, Hmm. Sauf qu'ils ont d'abord besoin de monter pour après, s'ils veulent, Oui, pouvoir être aidants. c'est ça. Mais avant ça, ils risquent de du coup rester bloqués Oui, dans un égrégore aussi ou dans quelque chose qui est de l'ordre euh, moi ça me dit sauveur. C'est comme si ils oui. allaient essayer d'aider et de sauver un peu le vivant dans ces Hmm. tribulations humaines, quoi. Alors que ils ont d'abord besoin de faire le chemin pour eux et après peut-être ils pourront, s'ils le souhaitent, continuer à être présents
voilà, sans interférer. Et donc, quand, faut bien dire aussi, quand on trouve le passage, ça se fait spontanément. De toute façon, on sait que c'est celui-là et que c'est le bon. Ça se trompe pas avec cette lumière. Et du Non, coup, une fois que c'est passé de l'autre côté, donc ils peuvent servir entre guillemets de guide pour tout ce qui se passe en bas d'un proche. non, pas forcément de guide, mais ils peuvent être présents, mais sans interférer. Ils peuvent envoyer, il peut Des y avoir messages. Ouais, des messages ou ce qu'on pourrait dire des synchronicités. ouais. Mais ça me dit ne pas interférer. J'ai ça qui revient en boucle. Et en fait, c'est comme s'ils n'avaient pas le droit d'interférer de quelconque façon. De quoi Les défunts. les défunts, ouais, c'est ça. Mm. C'est-à-dire qu'ils sont en observation, ils peuvent envoyer des messages, mais c'est tout. Oui, D'accord, c'est des messages d'amour, c'est voilà, c'est oui. ok. Après, il y Parce a, que on a c'est pas vu, ce que l'on est. Même, voilà, un défunt oui, bien reste. sûr, ouais, Voilà, comme c'est pas ce que l'on est, c'est là, ça me met plus haut. Et oui, c'est vraiment les parties originelles qui à la font autorité au niveau des défunts pour dire de non, on n'interfère pas. voilà. C'est pas votre job, c'est pas ça, entre C'est-à-dire guillemets, hein. que Voilà. quand on dit défunt qui peut nous envoyer des messages, en fait, c'est encore limitant. Il faut plutôt voir et dire véritablement que c'est la partie céleste du défunt, la partie originelle qui envoie les messages. Mais, C'est plutôt ça, en fait, la vérité. oui, C'est qu'il y a un étage au-dessus, il y a encore il y a quelque chose qui est là, c'est le soi, la partie céleste. c'est ça. C'est ce qu'on... Voilà, après, les défunts peuvent envoyer des messages, hein, c'est pas, Bien voilà. sûr, oui, Mais ça oui. sera vraiment, moi, je sens vraiment le truc d'autorité vibratoire qui dit c'est vraiment si la partie originale est d'accord, quoi. Faut bien faire Ça me montre Ok. comme ça. Il faut bien faire la différence entre message, entre guillemets, défunt qui est complètement perdu et déconnecté et qui aura Oui, plutôt plus de la colère, de faire bouger des objets dans la maison ou des choses, on va dire, un petit peu particulières, mais plutôt plus avec de la violence. mm, Voilà. Donc, il faut bien faire la différence entre les deux. oui. Ok. Ben, Euh, on avait eu cet exemple-là, Stéphane, dans une séance où il y avait une personne qui avait envie de pouvoir échanger ou de recevoir un message avec un défunt. Et oui. ce défunt-là était bien arrivé dans la source. Et ben là, on l'a vu qu'il était bien arrivé dans la source parce que ça a fait un Oui. champ de lumière tellement fort que, en fait, ça parlait de soi tout de suite. Ça Alors, parlait, tu vois, c'était, ouais, il y a un ça avait truc rien à voir. ouais, il y a un truc qui me vient parce que j'ai vu ça par expérience aussi. Euh, il y a aussi, par exemple, comment dire, de la guidance en médiumnité, par exemple, les contacts défunts. Et quand Oui, on fait un contact défunt, le truc, c'est que quand le défunt il est libre sur les plans lumineux avec sa partie céleste, mais quand il y a communication avec le défunt, mais plutôt, on va dire, dans quelque chose du système fermé. oui, Du coup, c'est plus du tout pareil. Là, est-ce que là, comment ça circule au niveau de l'énergie avec le médium là? c'est très pesant. Ça, C'est j'ai très pas compris. lourd, Oui, c'est c'est très ça. pesant. C'est Ouais. très pesant, c'est très lourd en fait. Et si le médium, on va dire, se nettoie pas suffisamment énergétiquement, en fait, il est complètement aspiré. Oui, c'est ça. Voilà, il Il est peut complètement se... aspiré, ça va créer des problématiques, des pathologies dans le corps. Ouais. Donc de la fatigue et autres. Ouais, même plus que ça. Ouais, voilà. C'est ça. Des maladies. Oui, c'est ça. Parce qu'encore, il y a quand même il se fait quand même largement vampiriser, hein. Voilà. Hmm, d'accord. Et ces médiums, on va dire que ces médiums-là euh, auraient, ce que ça me montre, c'est que ils pourraient augmenter leur canal en fait pour pouvoir aller prendre Hmm, plus haut. C'est ça que ça me oui, montre. ouais. Voilà. Et donc,
d'être plus conscience de ce que je suis véritablement avec ma Ouais. partie céleste, permet d'être hors de portée de ce genre de canalisation. Oui, oui, complètement. Mieux protégé en tout cas. Ouais. Ouais, ça montre ouais, que leur canal pourrait être plus, enfin, pour certains bien sûr, plus augmenté. Et du Oui, coup, leur permettrait d'accéder à des canalisations plus hautes en termes de vibration et qui seraient plus justes parfois. Enfin, oui, ça me bien sûr. montre quelque chose comme ça. Plus c'est des contacts défunts dans un champ, voilà, plus qu'on a vu au niveau améante et tout ça, ça montre qu'il y a des risques de fausses informations Oui, ou d'informations pas toujours justes ou oui. interférer un petit peu aussi. Mm. Donc, qui pourraient jouer sur la ligne de temps de la personne qui reçoit Oui. l'information. En plus, du coup, des informations parasitées qui va être retransmises à la personne qui Ouais. attend une réponse et du coup, ça va changer, ça va pas, ça va changer sa ligne de temps d'un bien ou plutôt tronqué ou manquant, des choses manquantes. Ouais, ouais, et puis ça peut ouvrir la porte Autre chose, ouais. à autre chose. Ok. On Euh, ouvre des portes en fait, hein, dans ces moments-là, on ouais, ouvre des ouais, mais portes. ça c'est. Alors ces portes, elles ont besoin d'être refermées. Si elles sont pas refermées, ça invite tout un tas de trucs Voilà. dont on se passerait bien. En sachant que pour nous, ce qu'on fait, c'est surtout des vérifications à chaque fois et surtout on referme les portes à chaque fois. Partout où on Mm. est passé, on referme toutes les portes. Oui, Et puis c'est très bien comme ça remet un petit peu le curseur au milieu et c'est neutre en fait. Et oui, donc, du coup, je pense qu'on a fait le tour. oui. Après, je pense que peut-être que ça peut revenir dans le sujet parce que c'est un vaste sujet intéressant, mais là, il a été plutôt très complet entre entre ces entre-deux vies, entre deux incarnations, les âmes errantes et le passage d'âme. Et les différents passages d'âme, enfin pas le différent, mais le passage d'âme qui se fait naturellement, spontanément, avec le petit coup de pouce qui va bien, ou tout simplement l'âme qui se libère et de retrouver spontanément la lumière, spontanément, et qui se libère du système fermé de l'aquarium, et puis va décider oui ou non de revenir ou pas, ou de passer complètement à autre chose, et même voir de changer de dimension ou retrouver sa communauté. Oui, Et c'est libre de chacun, libre oui. arbitre. Bon, eh ben, c'était un très beau sujet, je te remercie. Merci. Je pense que ça va bien plaire. C'était C'est un, chouette, j'ai bien aimé. ouais, c'est un sujet Ouais. passionnant parce qu'il y a des Euh, choses à expliquer. Donc voilà. oui, et puis je Euh, pense on pourrait même prendre des petits détails et aller regarder, oui. tu vois, plus loin encore. Euh, En tout cas, nous, à chaque fois qu'on fait le passage d'âme, c'est de la joie. C'est Oui, c'est clair. Il n'y a on jamais autre on chose. le ressent, tu sais, ça pétille, Mm. ça pétille. On ressent même, on sent même la légèreté quand il monte, en fait. Complètement. Il y a certains qui peuvent hésiter, on l'a déjà vu. Et souvent, quand il y a une hésitation, c'est qu'il y a une information qui a besoin d'être transmise ou comprise de Oui, ce qui leur appartient. oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, son libre arbitre à chacun et Mm. son propre discernement aussi de cette lecture vidéo. Chacun fera son idée et puis c'est très bien et puis ça fait avancer les choses. En tout cas, ça fait déjà ouvrir la curiosité déjà. C'est déjà pas mal. Et Oui, ça va bien des fois au-delà. Bien. Eh ben, je te remercie. Puis n'hésitez pas, j'en profite pour faire ma petite pub, hein, de remercier Anne là qui fait ça bénévolement. Et puis on a des ateliers et des conférences qui sont prévues du côté de Nantes. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours nous contacter et puis voilà, ça peut être en demi-journée ou voilà, tout ce qui peut, tout dépend le nombre d'inscriptions, ce qui pourrait se faire et puis voilà, il y a déjà des ateliers de prévus.
Donc, bah, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis, on sera un plaisir avec Anne de vous accueillir. Et puis, c'est des moments plutôt sympas en présentiel où il se passe beaucoup de choses. Et puis, cet atelier-là, vous allez pouvoir même bénéficier, bah, si vous le souhaitez, d'un état de conscience modifié. Voilà, de goûter un petit peu c'est quoi l'état de conscience modifié et puis expliquer un petit peu sur tel et tel sujet. Voilà, on est en petit groupe et puis si ça vous tente et vous avez envie d'essayer, ben, en sachant qu'aussi il y a des ateliers qui vont être gratuits aussi, donc n'hésitez pas. Donc voilà, on vous remercie et puis je vais arrêter l'enregistrement. OK? Et Allez, c'est parti.